ACAT Burundi a constaté que le Burundi est resté confronté à des défis majeurs au niveau politique et sur le plan des droits humains comme dans les périodes précédentes. Le pays n'a pas fait de progrès notables en matière de respect et de promotion des droits humains. ACAT Burundi déplore la persistance des cas de crimes et de violations des droits humains, dont des cas d'exécution extrajudiciaire, d'enlèvement, de torture, de détention arbitraire et illégale. À titre illustratif, ACAT Burundi a pu documenter 168 cas d'assassinat, 26 cas d'enlèvement, 617 cas d'arrestation et détention illégale, ainsi que 65 cas de torture. Tous ces cas ont été impunis durant cette année pour 2023. Il n'y a pas d'enquêtes qui ont abouti pour punir les responsables et indemniser les victimes. Ces violations sont imputables aux agents de l'État et aux membres de la jeunesse Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces crimes restent pour la plupart impunis car la justice burundaise qui devait les réprimer et manipuler par divers groupes d'oppression politique et sociaux. On remarque que l'accès à la justice demeure problématique pour les victimes de violations des droits humains, dont la plupart, par crainte de représailles, n'osent pas dénoncer les auteurs car le pouvoir fait régner le climat de terreur pour gouverner à défaut de gouvernance, pouvoir respecter les standards d'un État démocratique. On déplore aussi que le Burundi refuse toujours de collaborer avec les mécanismes de protection des droits humains. Bien qu'il y ait un discours qui est positif, le Burundi n'a pas toujours de volonté politique de collaborer avec, par exemple, le rapporteur spécial sur la situation des droits humains au Burundi. Au cours de l'année 2023, ACAT Burundi aussi a travaillé sur les prisons. ACAT Burundi salue les discours de bonne intention prononcés par différentes autorités, dont les responsables du ministère de la Justice, pour l'amélioration des conditions de détention, en l'occurrence la réduction de la surpopulation carcérale. Et il y a eu des mesures de libération des prisonniers déjà observées surtout à l'endroit des prisonniers accusés de délits mineurs. Ces libérations répondent à nos préoccupations déjà exprimées dans nos rapports par rapport à la problématique de la surpopulation carcérale et ses conséquences. Toutefois, il est à noter que le chemin est encore long car les prisons restent fortement surpeuplées si l'on se réfère du moins au taux d'occupation à la fin de l'année 2023. À Cat Burundi, à la fin de l'année, au 31 décembre, il y avait 13 693 prisonniers en tout, une population carcérale largement élevée par rapport à la capacité d'accueil des prisons. Donc, ACAT Burundi déplore que ces mesures de libération sont loin d'être effectives suite à la pratique persistante de recourir à l'emprisonnement, même pour des infractions mineures. Cette situation est aggravée par des dysfonctionnements au sein du ministère de la Justice qui ralentissent l'instruction avec des fâcheuses conséquences, dont la surpopulation carcérale. Donc, l'autre aspect, c'est qu'ACAT Burundi apprécie quand même qu'il y a des cas de torture et de mauvais traitements qui ont été diminués progressivement, bien que le phénomène persiste. Ces traitements inhumains dégradants sont infligés principalement à certains prisonniers politiques par les pairs qui agissent comme représentants des prisonniers, regroupés dans des comités de sécurité et qui agissent en toute impunité. Nous déplorons aussi que des dossiers judiciaires, surtout de la catégorie des opposants politiques ou bien des activistes des droits humains, n'évoluent pas normalement par suite des ingérences de l'exécutif de certains membres influents du parti au pouvoir. Il y a d'autres défis comme l'incompétence, le manque de moyens adéquats pour assurer l'accès à l'alimentation et aux soins de santé et l'absence des réformes structurelles comme la digitalisation et la réorganisation des cours et tribunaux qui entraînent des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire burundais, au Burundi. Donc, comme recommandation, ACAT Burundi recommande au gouvernement du Burundi de veiller à assurer la sécurité de la population et de mener des enquêtes sur tous les crimes sur tous les cas de crimes et de violation des droits humains sans aucune distinction aucune et de se saisir des cas commis par la jeunesse Imbonerakure qui deviennent monnaie courante à l'approche du processus électoral à venir.
est donc garanti par le biais du ministère de la Justice, le respect de la loi et fait respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. ACAT Burundi demande aussi de libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion incarcérés injustement, dont la journaliste Floriane Irangabiye et la syndicaliste Emilienne Sibomana, et de pérenniser des mesures concrètes pour diminuer l'effectif des détenus acquittés, ceux qui ont purgé leur peine et ceux vivant avec des maladies chroniques.